Au sommet de la colline de Fourvière, autrefois sanctuaire romain, s'élevait déjà un petit sanctuaire marial trop exigu pour les pèlerins. Au XIXe siècle, alors que la foule affluait chaque année le 8 décembre pour remercier la Vierge des fléaux passés, la peste de 1643, le choléra de 1832 l'idée mûrit, construire un grand sanctuaire. Un projet prend forme et une commission est créée pour répondre à cette ferveur. C'est alors qu'un architecte visionnaire, Pierre Bossan, 1814 à 1888, entre en scène. Formé aux Beaux-Arts de Lyon, il voyage à Palerme en 1845, où il découvre l'art byzantin. Cette révélation nourrit son imagination et il esquisse les premiers plans de ce qui deviendra la basilique de Fourvière, un édifice majestueux aux 4 tours, dominant Lyon comme un rempart spirituel. Malgré l'élan populaire, le projet se heurte à de nombreuses oppositions. Tout bascule pendant la guerre franco-prussienne de 1870. L'archevêque de Lyon fait un vœu: si Lyon échappe à l'invasion, une grande basilique sera construite. L'invasion s'arrête avant la ville, et le vœu est honoré. En 1872, le chantier commence. Une ferveur incroyable s'installe, les ouvriers prient chaque matin avant de poser la pierre, des familles apportent des offrandes pour soutenir la construction. Bossan, affaibli par la maladie, quitte Lyon pour la Ciotat, mais continue de guider l'œuvre à distance. Il confie la direction du chantier à son élève Louis-Sainte-Marie Perrin, qui suit fidèlement ses plans. Après des années de travail acharné, la dernière pierre est posée en 1884. Bossan, qui ne verra pas l'achèvement complet, meurt en 1888. En 1887, la basilique est consacrée, et l'année suivante, elle reçoit le titre officiel de basilique. L'extérieur de la basilique est impressionnant, 4 tours octogonales de 48 mètres de haut symbolisent les vertus cardinales, prudence, tempérance, force et justice. Elles veillent sur Lyon comme des sentinelles de pierre. À l'intérieur, l'édifice est divisé en 2 églises superposées. La crypte, dédiée à Saint Joseph, plonge le visiteur dans une atmosphère recueillie. Des mosaïques et marbres précieux ornent les murs, invitant à la méditation. L'église Vaux, baignée de lumière, est un chef-d'œuvre d'inspiration byzantine. 3 nefs séparées par 16 colonnes de marbre blanc, 3 grandes coupoles, et des arcs gothiques donnent une sensation de majesté. Les matériaux, marbre de Carrare, granit rose, onyx vert, argent, or, ivoire et ébène, soulignent la grandeur de ce lieu sacré. Les mosaïques monumentales racontent l'histoire de Marie, de l'Église et de la France. Elles sont réalisées après la mort de Bossan, mais fidèlement à son esprit. Pierre Bossan n'était pas seulement l'architecte de Fourvière. Passionné par l'architecture sacrée,
Il a conçu d'autres églises remarquables en France, l'église de l'Immaculée Conception à Lyon, au style néo-byzantin, également ornée d'une coupole inspirée de ses recherches. L'église Saint-Jean apôtre à Régnier-Durette, dans le Beaujolais, qui reprend des éléments architecturaux proches de Fourvière. Plusieurs chapelles et sanctuaires à Arres, la Louvesque, Couzon au Mont-d'Or, et dans la Drôme, où il a laissé une empreinte spirituelle durable. Même après sa mort, ses disciples, dont sainte Marie Perrin, poursuivent son œuvre. Jusqu'en 1943, des décorations et sculptures viennent compléter la basilique, faisant de Fourvière un chantier vivant bien au-delà de sa conception initiale. Aujourd'hui, la basilique de Notre-Dame de Fourvière est un symbole de Lyon, un lieu de pèlerinage et de prière accueillant des millions de visiteurs chaque année. Inscrite au patrimoine mondial, elle domine la ville, rappelant la vision et la foi inébranlable de Pierre Baussan. Son architecture, à la fois forteresse et sanctuaire, raconte l'histoire d'un peuple qui a placé sa confiance en la Vierge Marie et d'un architecte qui a su donner à cette foi une forme éternelle. Même inachevée à certains endroits, la basilique reste un témoignage vivant de la puissance spirituelle et artistique du XIXe siècle. Le contexte de la Renaissance, Saint-Jean et les troubles religieux. Au XVIe siècle, le quartier Saint-Jean, cœur du Vieux-Lyon, est profondément marqué par la Réforme. En 1562, les troupes protestantes du baron des Adrets s'emparent de la ville du 30 avril au 15 juin, entraînant le pillage de la cathédrale Saint-Jean et des églises voisines comme Sainte-Croix et Saint-Étienne. Sculptures brisées, jubés détruits, objets sacrés confisqués, la violence est massive. Pendant cette occupation, les protestants démolissent le cloître de Sainte-Juste et transforment l'église Saint-Jean en lieu de culte réformé. Le consulat protestant entreprend également des travaux de voirie importants pour ouvrir de nouvelles rues et places. Le culte protestant y est rétabli dès le 18 juillet 1563, après l'édit d'Amboise, bien que le catholicisme reprenne rapidement sa place officielle. 2. Les temples protestants historiques à Lyon. Le temple du Change, Vieux-Lyon, secteur Saint-Jean. Construit initialement comme loge de la Bourse entre 1631 et 1653 par Simon Bourdet. Agrandi par Soufflot en 1748 à 1750 avec une façade remaniée, une voûte monumentale et de nouvelles arcades. Affecté au culte réformé par Napoléon en 1803, inauguré le 14 novembre de la même année. Classé monument historique en 1913, façade, et en 2013, ensemble, rénové en 2015. Le Temple des Terreaux, rue Lanterne, 1er arrondissement. Fondé en 1832 par le pasteur Adolphe Monod pour une communauté évangélique en croissance. Édifice de style néogothique, lieu actif de culte protestant et associatif. Le Grand Temple de Lyon, quartier Brotteaux, 3e arrondissement. Projet lancé dès 1860 par le pasteur Jules Echiman pour répondre à l'accroissement de la communauté protestante. Terrain acquis le 17 décembre 1872 aux Hospices civils de Lyon. Construit entre 1880 et 1884 sous la direction de l'architecte Gaspard André. Inauguré le 1er mai 1884. Après un incendie en 1922, des restaurations sont réalisées. L'édifice est classé monument historique en 2011 et restauré en 2012, accueillant en 2013 le synode fondateur de l'Église protestante unie. Chronologie des principaux sites. Édifice construction. Événements usage protestant. Cathédrale Saint-Jean et Église Saint-Jean, Sainte-Croix, Saint-Étienne. Pillage en avril-mai 1562 transformé en lieu de culte temporaire en 1562 à 1563. Temple du Change 1631 à 1653, agrandi 1748 à 1750. Affecté au culte réformé en novembre 1803. Temple des terreaux-fondations de la paroisse. En 1832 culte évangélique depuis 1832.
Grand temple de Lyon projet à partir de 1860, construction 1880 à 84. Inauguré en mai 1884, centre communautaire majeur. IV. Histoire et évolution du quartier Saint-Jean depuis la Renaissance. Dès le IVe siècle, le quartier Saint-Jean est le centre épiscopal de Lyon, avec baptistère, abside et cloître. Entre 1175 et 1480, la vaste cathédrale gothique est édifiée en plusieurs phases. En 1600, le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis y est célébré, symbole du prestige renaissant du lieu culturel et religieux. L'épisode protestant de 1562 marque profondément le quartier, pillage, destruction du jubé et des sculptures, mais aussi transformation protestante temporaire. En parallèle, les protestants cherchent à bâtir leur propre temple. Dès 1564, un temple appelé « Paradis » est édifié en 6 mois, mais détruit dès 1567, son nom subsiste dans une rue du quartier. Aujourd'hui, le temple du Change reste le plus ancien temple protestant en activité à Lyon, niché dans le quartier Renaissance de Saint-Jean. Le temple des terreaux, discret mais actif, perpétue un protestantisme évangélique. Le grand temple incarne, quant à lui, l'affirmation architecturale et communautaire de la communauté réformée à la fin du XIXe siècle. Ces bâtiments continuent d'accueillir le culte, les rencontres et la mémoire d'une histoire marquée par la foi, les conflits et la reconstruction. Lyon, cité de foi et de conflits. Lyon, située au confluent du Rhône et de la Saône, a toujours été une ville de foi. Depuis les premiers siècles du christianisme, le quartier Saint-Jean est un centre spirituel majeur. Il abrite l'évêché dès le IVe siècle, un baptistère, et bientôt la cathédrale Saint-Jean qui s'élève lentement de 1175 à 1480. Cette église gothique, symbole de la puissance de l'archevêché, voit se succéder sacres, processions et grands événements, dont le mariage royal d'Henri IV et de Marie de Médicis en 1600.
Au XVIe siècle, la réforme protestante gagne Lyon. Des prédicateurs attirent des foules, les tensions religieuses s'exacerbent. En avril 1562, les troupes protestantes du baron des Adrets prennent la ville. Pendant près de 2 mois, la cathédrale Saint-Jean, Sainte-Croix et Saint-Étienne sont pillées, leurs sculptures détruites, les jubés renversés. Des lieux de culte sont transformés pour accueillir le culte réformé, notamment l'église Saint-Jean elle-même. Des temples sont rapidement construits, comme le temple Paradis en 1564, mais détruit dès 1567. Malgré l'édit d'Amboise 1563, qui tolère brièvement le protestantisme, le catholicisme reprend bientôt son ascendant. La ville reste cependant marquée par cet épisode, qui fait de Lyon l'une des capitales temporaires du protestantisme en France. L'essor des lieux protestants. Au fil des siècles, la communauté protestante lyonnaise renaît discrètement. Sous Napoléon, en 1803, le Temple du Change, ancien bâtiment de la Bourse construit entre 1631 et 1653, est affecté au culte réformé. Cette ancienne loge marchande du quartier Saint-Jean devient le premier temple protestant officiel de Lyon. Agrandi par l'architecte Soufflot au XVIIIe siècle, il est inauguré comme lieu de culte le 14 novembre 1803. En 1832, le pasteur Adolphe Monod fonde la paroisse du Temple des Terreaux, de style néo-gothique, pour accueillir une communauté évangélique croissante. À la fin du XIXe siècle, l'essor démographique protestant conduit à un projet ambitieux, le Grand Temple de Lyon, dans le quartier des Brotteaux. Construit entre 1880 et 1884 sous la direction de l'architecte Gaspard André, il est inauguré le 1er mai 1884. Ce temple majestueux marque l'intégration des protestants dans la société lyonnaise. 3. Le vœu catholique et la basilique de Fourvière. Pendant que les protestants s'implantent, les catholiques, eux aussi, affirment leur foi à travers un projet monumental. Depuis le XVIIe siècle, les Lyonnais ont une dévotion particulière à la Vierge Marie. En 1643, alors que la peste menace, les autorités municipales promettent d'honorer Marie chaque année si la ville est épargnée. La promesse est tenue et les processions à Fourvière deviennent tradition. Au XIXe siècle, après l'épidémie de choléra de 1832 et les tensions sociales, la ferveur mariale s'accroît. En 1870, face à la guerre franco-prussienne, un nouvel acte de foi est prononcé. Si Lyon échappe à l'invasion, on construira une grande basilique dédiée à Marie. L'architecte Pierre Baussan, profondément croyant et visionnaire, imagine un édifice inspiré de l'art byzantin. Affaibli par la maladie, il quitte Lyon mais guide à distance la construction, dirigée par Louis-Sainte-Marie Perrin. En 1872, le chantier commence. En 1884, la dernière pierre est posée. Baussan meurt en 1888, et la basilique est consacrée en 1887. Avec ses 4 tours de 48 mètres, son architecture romano-byzantine, sa crypte dédiée à Saint-Joseph et ses mosaïques somptueux, Notre-Dame de Fourvière devient le symbole de la foi catholique lyonnaise et domine la ville du haut de la colline. IV. 2 héritages, une même ville. Au XIXe siècle, Lyon se transforme. Les catholiques, avec Fourvière, affirment la protection mariale sur la cité. Les protestants, avec le Temple du Change et le Grand Temple, s'enracinent durablement et participent à la vie spirituelle, sociale et économique. Autour du quartier Saint-Jean et du Vieux-Lyon, d'autres lieux religieux, catholiques ou protestants, sont bâtis ou restaurés. L'église Saint-Georges reconstruite au XIXe siècle. L'église Saint-Paul restaurée avec un clocher roman médiéval préservé. Les chapelles et temples protestants de la Presqu'île et de la Croix-Rousse, témoins de communautés actives. V. Lyon aujourd'hui, héritière d'un double patrimoine. Aujourd'hui, Lyon porte les traces de cette histoire religieuse complexe. Dans le Vieux-Lyon, la cathédrale Saint-Jean rappelle la grandeur médiévale et les déchirures de la Réforme. Non loin, le Temple du Change perpétue le culte réformé dans un édifice classé monument historique. Sur les hauteurs, la basilique de Fourvière domine la ville, rappelant le vœu d'un peuple à la Vierge Marie.
Le Grand Temple et le Temple des Terreaux restent des centres de rassemblement protestants, tandis que de nombreuses églises catholiques, historiques continuent d'accueillir les fidèles. Ce patrimoine commun témoigne d'une ville marquée à la fois par la division religieuse et par une profonde quête de foi qui a façonné son identité. C'est là. I'll be right back. There is a beautiful shop.